Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Bionifix le Mag, votre magazine mensuel préparé par la rédac de bionifix.com pour tout savoir ou revoir de l'actualité du moins. Au sommaire de ce nouveau numéro donc, l'actualité en général avec les résultats des Doom Awards, une entrevue de Bizit Power avec Mike Hawkyard, la fin des sélections des exposants pour Bionifix la Convention 2 et des croquis inédits de l'univers Bionicle. Mais aussi la revue de vos mocks avec notamment une figurine d'Evo, vos fanfictions avec le tribunal de BU, ainsi que vos stop motion et la sortie de Jello vs Touma, le nouveau Bionifilm de l'écrivain du jour, suivi par un petit tour du côté des fanarts. Sans l'oublier, notre entrevue du mois avec Geek7434, pour finir par notre revue sur l'actualité du réseau Bionifix, de nos partenaires et des projets en cours. Commençons donc tout de suite avec la section Actualité. L'événement principal du mois d'avril a bien évidemment été la 3ème édition des Doom Awards. Par rapport à l'année dernière, 3 catégories, celles concernant l'équipe, ont été supprimées, et une nouvelle ajoutée pour les mocks, dont un total de 8 catégories pour 40 nominés. Les résultats ont été révélés le 27 avril lors d'un direct, une première dans l'histoire des Doom Awards, qui dure près d'une heure et demie. Les vainqueurs sont donc Piruk pour la catégorie des petits mocks, Bridgala en mock standard, Printef en mock titanesque, Boboz en Bionifilms, Nuparu 556 en fanart, Rorak pour les jeux de rôle, et Maxime 21 pour la NIE et les fanfictions. Jusqu'au 30 avril, toute personne le souhaitant a pu se proposer pour exposer à Bionifix la Convention 2, qui se déroulera à Châtenois-le-Royal, en Saône-et-Loire, le 27 et 28 octobre 2012. 10 volontaires seront retenus, et chacun d'entre eux pourra exposer une dizaine de mocks dans le cadre de l'événement, sur le thème du Lego et du cinéma. Le 31 mars dernier, le forum américain Bizit Power a publié une entrevue de Mike Hawkyard, un des responsables du développement du jeu Hero Factory Breakout pour Lego. En exclusivité, la rédaction de bionifix.com a traduit cette entrevue, et vous pouvez la retrouver sur la page d'accueil. On y apprend notamment des détails sur la manière dont a été conçu le jeu, et on peut découvrir quelques images de la seconde partie du jeu Hero Factory Breakout. Le 26 mars dernier, Advance, l'agence publicitaire ayant collaboré avec Lego tout au long du déroulement de l'histoire Bionicle, a révélé une vidéo de 3 minutes 14, datant de 2008, et montrant quelques croquis inédits concernant l'univers Bionicle. Au niveau de l'actualité Bionicle toujours, couverte exclusivement par la NIE, c'est actuellement le tout nouveau blog de Christian Faber, un des 3 fondateurs de Bionicle, qui fait l'actualité. Effectivement, celui-ci a décidé de révéler une grande partie de croquis et d'informations inédites sur l'univers Bionicle, sa conception et ses origines. On peut également y trouver des choses beaucoup plus généralistes, concernant l'intégralité de Bionifix. On peut dans ce domaine notamment citer son explication quant à l'origine du ball joint. On enchaîne donc sur la section fan création avec pour commencer des mocks, avec la création de Toaliwan, une revente d'Evo, un des fameux héros de la Hero Factory. Bien qu'il garde des proportions normales pour un héros, sa base est entièrement personnalisée. Dans le même style, Toaliwan a également fait une refonte de Toxic Ripa, ajoutant de nombreux détails inexistants sur la figurine d'origine. Passons maintenant à une exo-armure créée par Printef, conçue spécialement pour s'adapter aux héros 1.0. Son schéma de couleur est à la fois passe-partout et pertinent. Le mock est simple, mais il a du charisme et est assez détaillé. C'est encore une très bonne création de Printef qui méritait à coup sûr d'être présentée dans ce magazine. Et achevons cette revue de mock avec la création du membre Cyrix, représentant un personnage issu de sa fanfiction, Delirax. Il s'agit d'un mock plutôt basique, mais il reste original, notamment grâce à la tête de Piraka sur son sceptre. Dans la section Stop Motion, le membre L'écrivain du jour, réalisateur de Bionifilms dont la réputation n'est plus à faire, nous a présenté ce mois-ci un stop motion dont il avoue être très fier. Il s'intitule sobrement Jello vs Touma, et plutôt fluide, avec une caméra qui bouge beaucoup, ce qui en fait un stop motion plutôt réussi. Ce mois-ci encore, c'est une fanfiction de Tony San qui a attiré notre attention. L'idée originale n'est pas de lui, puisqu'il s'agit d'une reprise d'une fanfiction qui a déjà connu son heure de gloire sous la plume de Johnny et d'Antoine Nouva. Il s'agit du tribunal de BU. Cette fanfiction humoristique met en scène les membres du forum. Chaque chapitre traite d'une affaire, parfois inspirée de faits réels, tels que le réquisitoire de Solok contre certains membres. Cependant, certaines affaires sont directement sorties de l'imaginaire de l'auteur. Elles sont toutes traitées comme si on était dans un tribunal, les membres pouvant prendre toutes sortes de rôles, que ce soit juge, juré, avocat, victime, procureur ou accusé. Le retour d'une fanfiction aussi renommée ne pouvait pas être ignoré par le mag. Et pour finir ce tour des fan créations que vous avez pu manquer ce mois-ci, finissons avec le dessin de Bioniclub 18, représentant un toit de la lumière nommé Illuminia. Tout en restant sobre, ce fanart reste original, à l'image de toutes les créations de Bioniclub dans ce domaine. La rédaction ne saurait que trop vous inciter à vous y intéresser. Et c'est donc une entrevue avec Geek7434, donc pour la première fois une entrevue en simultané puisque je suis avec lui sur Skype. Bonjour Geek. Bonjour. Donc voilà, Geek7434 ou 7434 qui a récemment intégré l'équipe du site en tant qu'administrateur vidéo. Première question de cette entrevue donc, que pensez-vous de cette mise à jour justement, la mise à jour de la section vidéo?
Bah, je la trouve franchement très bien foutue. Euh, Seul problème qui, je pense, déplaira à certains, c'est l'affichage en format YouTube des commentaires, donc du plus récent au plus vieux, qui change beaucoup de la mise en page des messages normaux. Mais bon, je pense que sur le ton, on devra s'y faire. Par rapport à cette non-nomination, est-ce que c'est votre activité sur le réseau Bionifix qui a motivé votre candidature ou autre chose? Non, pas vraiment. À vrai dire, je suis tombé par hasard sur le topic et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Vu que je m'investissais de plus en plus dans la communauté, je revenais de pas à pas, donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, allez, allons-y. Et bah, ça s'est concrétisé et on verra ce que ça donne. Par rapport à cette activité, vous êtes donc l'un des rares collaborateurs réguliers de la Nouvapédia. Votre avis sur le manque d'activité du site? Bah, je trouve ça vraiment dommage parce que vraiment la Nouvapédia, bah, pour tout fan de Bionicle, c'est quand même un grand avancement parce que quand on sait pas parler l'anglais couramment et qu'il y a juste Biosector, bah on est un peu dans le caca quoi. Et et donc Nouvapédia c'était bah, un concept que je pense tous les fans de Bionicle rêvaient et il s'est enfin mis en place et quand on voit on est même pas 7 à être actif régulièrement. Par rapport, donc toujours dans l'aspect historique, quelle est votre opinion sur... alors on ne doit pas spoiler la fin de l'épisode Breakout, mais il faut savoir que de nombreux éléments scénaristiques se mettent en place dans cette partie de l'histoire Hero Factory assez récente. Quel est votre avis sur la possible évolution de cette histoire? Bah à vrai dire on a beaucoup de zones d'ombre. On sait pas vraiment si Lego va essayer de faire quelque chose de plus construit, de plus profond, un peu comme Bionicle, mais rien n'est sûr. En tout cas, on sent que ça a quand même évolué. On était avant au premier épisode de Hero Factory, on voyait juste des malfaiteurs complètement hystériques en train de rire de tous les côtés. Là, on a quand même un peu plus de sérieux au niveau des deux camps. Donc vous seriez plutôt enthousiasmé à l'idée de regarder la suite ou... De la découvrir et voir comment ça évolue. Pour voir est-ce que Lego va essayer d'apporter un aspect histoire un peu plus complet Très et bien. pensé. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces réponses, à la fois donc pour la section vidéo et par rapport à l'aspect storyline qui est très intéressant et surtout très important au sein de notre communauté. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en particulier? Bah oui, aider la Nouvapédia parce que c'est vraiment important. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être super bon en anglais. Il y a plein d'autres choses à faire sur la Nouvapédia, comme uploader des images dans la nouvelle galerie, linker les fiches, corriger les fautes. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde et voilà, c'est pas fermé. En plus avec la nouvelle mise à jour, maintenant les codes sont beaucoup plus simples, beaucoup plus courts. Donc pour de nouveaux éditeurs qui seraient pas trop à l'aise avec les codes, avec le codage, je pense qu'ils s'en sortiraient mieux et voilà. Très bien, merci beaucoup Geek, et puis bah, bon courage pour la suite et bonne continuation surtout. Merci. Hero Apocalypse, projet de Bionifix destiné à améliorer l'univers Hero Factory, s'agrandit encore, avec l'apparition d'une nouvelle, la destruction du deuxième pilier. Effectivement, malgré le poisson d'avril annonçant la fermeture du projet, lancé malicieusement par ses gestionnaires, celui-ci poursuit bel et bien son cours. L'un des buts de ce poisson d'avril était d'inviter les membres à participer plus à ce projet, mais il semble avoir eu l'effet contraire. Le mini-concours numéro 3 visant à construire une tourelle de l'empire de Léon Beervoid, n'ayant reçu aucune participation dans les temps impartis et ayant dû être prolongé. À l'issue de ce nouveau délai, 3 mocks ont été proposés et vous pouvez dorénavant voter pour votre préféré jusqu'au 19 mai. Néanmoins, plusieurs propositions de fanfiction concernant le projet sont actuellement en train d'être étudiées et modifiées avec les gestionnaires pour une éventuelle inclusion future au projet. Au niveau d'héritage, l'extension de Bionicle proposée par Bionifix, plusieurs mocks ont été proposés pour être inclus à l'univers, sans réponse des administrateurs concernés à ce jour. A noter également qu'une suggestion proposant de créer des projets pour les mocks créés pour l'héritage sur Lego Cuso, la plateforme de proposition d'ensemble de Lego, a été remontée. On attend toujours une réponse des gestionnaires du projet et des mockers concernés. Tout comme Hero Apocalypse, PHF a voulu faire un poisson d'avril en annonçant sa fermeture. Malheureusement, cela semble avoir gravement nuit à son activité. Paradoxalement, vouloir inciter les membres à jouer au RPG pour l'empêcher de fermer par manque de joueurs semble avoir rapproché de cette triste fin.
Un triste exemple de cette désertification de PHF est la décision de Bionic Club 18 d'arrêter d'y jouer. Étant le chef de faction des criminels, il a donc été remplacé par Sinistro. Il n'y a donc plus qu'à ce jour que 4 joueurs actifs sur Planet Hero Factory. Dans un registre plus joyeux, le site a atteint les 100 membres. Il se passe toujours beaucoup de choses sur le jeu de rôle Bionicle de la communauté, War of Powerful, et c'est sur Barra Magna que se situe principalement l'action. L'Empire Skrull, dirigé par Touma, est toujours en guerre contre les Fantômes des Sables, une faction représentant les tribus unies de Barra Magna, dirigée par Ikinat. Les Skrulls ont mené plusieurs assauts sur Tajun et Vulcanus, et les rebelles sont en train de perdre leur territoire. Touma fait aussi partie des séries de kidnapping pour demander des rançons aux autres factions. Les fantômes demandent désespérément de l'aide à la confrérie des Makuta, pourtant ces derniers ne répondent pas. Jusqu'à la venue de Zero, qui propose son aide aux fantômes. Ce personnage pour le moins énigmatique et sombre, adepte de machination et qui se prétend être nouveau héros de l'univers, semble réserver encore bien des surprises. La NIE, l'encyclopédie collaborative de Bionifix sur l'univers Bionicle, continue à son rythme. Des simplifications ont été effectuées au niveau des codes de mise en page, et l'intégralité des applets de la Bionicle Legend 7 database ont été inclus dans les fiches concernées. La personnification de profil est désormais autorisée, et le forum de la NIE a entièrement été remanié. Les codes d'éditeurs ont été supprimés et remplacés par les pseudonymes des éditeurs. Tout comme PHF, la NIE a atteint ce mois-ci les 100 membres. La collaboration précédente portant sur les tribus de Sirius Magna s'étant achevée sur un succès, une nouvelle a été lancée. Elle concerne un sujet négligé par les éditeurs de la NIE, les animations promotionnelles. Même si la précarité de la situation de l'encyclopédie semble s'amoindrir, celle-ci ayant eu le droit à des contributions de 7 éditeurs différents ce mois-ci, elle continue à avoir besoin de votre aide pour la compléter. Ceci conclut donc cette 3ème édition de Bionifix le Mag. Rendez-vous le 27 mai pour la prochaine édition de notre magazine. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien!